Abonne-toi! Voilà, depuis le temps que vous la demandiez, la voici. La fameuse vidéo sur mes astuces pour mieux gagner au ticket à gratter. Donc ce sont des astuces qui sont logiques mais qui sont pas forcément entre guillemets connues de tout le monde. Tout d'abord, je tiens à préciser que les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. Je suis obligé de le dire. Et également, je n'incite personne à jouer aux jeux d'argent, au ticket à gratter, ce genre de trucs. Surtout quand vous allez connaître les probabilités, vous allez mieux comprendre pourquoi je déconseille même d'y jouer. Voilà, après c'est toujours bien d'y jouer, voilà, pour le fun, on a 2 € qui traînent, 5 € qui traînent, bah ça peut toujours être sympathique, mais pas au point où, comme certaines personnes qui jouent des montants astronomiques, du 500 € par jour, voire plus. C'est un peu comme ceux qui jouent au poker ou au blackjack, en fait, les gens en ligne. Voilà. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, tout simplement parce que je vous donne mes astuces à la fin de la vidéo et également mon tableau de probabilité sur ce ticket, mais également la formule de probabilité pour calculer vous-même les probabilités de gain. Ça, c'est très important parce que ça va faire partie des astuces que je vais vous donner. D'une part, on va pas parler des fameuses théories qui parlent du taux de gain qu'il y a dans les blocs au bureau de tabac. Comme vous le savez, au bureau de tabac, les tickets à gratter comme ça arrivent par bloc, par carnet. En fait, je crois qu'il y en a à peu près 150 ou 200 par carnet. Et en fait, si vous voulez, il y a une personne qui a réussi à faire une probabilité. Je crois qu'elle travaille à la Française des Jeux. Qui montre que par carnet, par bloc de tickets à gratter, en fait, vous avez au minimum un lot intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est un lot intéressant? Déjà, un lot intéressant, c'est tous les lots qui sont au-dessus de 50 €. Tout simplement parce que de 1 à 50 €, alors après, c'est en fonction des tickets, bien entendu, mais en général, de 1 à 50 € sur ce type de ticket, et ben, la chance de gagner est à peu près la même que sur l'ensemble de tous les lots. C'est-à-dire que si vous réunissez les petits lots et les gros lots, vous avez une chance équivalente qui est à peu près la même, à très peu de choses près, de gagner que la chance de gagner sur du petit lot. Voilà, dans tous les cas, vous allez comprendre vers la fin de la vidéo quand on aura fini de se gratter les tickets. Pour mieux illustrer mes probabilités, j'ai acheté 10 tickets qui viennent du même bloc en fait. Voilà. Alors, malheureusement, c'est le jeu qui vient de sortir. Ça aussi, c'était important à choisir en fait pour mieux illustrer mes astuces. Tout simplement parce que si on prend un jeu qui est sorti il y a plusieurs mois, ben ça je pourrais pas vous montrer, et normalement si tout se passe bien, on aura du lot, on ne récupérera peut-être pas nos 50 € de jeu, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura au minimum, je dis bien au minimum en fonction des probabilités que j'ai tirées, après ça reste des probabilités, on aura au minimum 2 tickets ou 3 sur les 10 de gagnants. Après, on ne sait pas ce qu'on aura dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura, selon mes probabilités, que je vous dirai à la fin de la vidéo, ce qui est sûr, c'est qu'on aura au minimum un lot entre, on aura 3 tickets, normalement, entre 5 et 50 €. Si on a plus, tant mieux. Voilà. Mais j'ai préféré justement investir dans 10 tickets, entre guillemets investir dans 10 tickets qui représentent l'équivalent de 50 €, parce que 50 €, ça commence à être c'est le lot qui est en middle position en fait. Si vous voulez, il est ni considéré comme un petit lot, il est ni considéré comme un gros lot, mais selon la Française des Jeux, il est considéré comme un petit lot. Voilà. Eh bien, on va se gratter tout ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre en accéléré cette partie-là. Comme ça vous évitera de patienter jusqu'au bout. Et puis, on va faire le compte-rendu du résultat de ces grattages-là, en fait.
Et voilà, on a fini de gratter nos 10 tickets. Je pense que le bilan est positif. Donc je ne ferai pas un flop pour vous démontrer mon astuce en fait pour gagner. Voilà, donc là le jeu c'est simple, c'est comme au Monopoly, il faut faire les familles de propriétés. Dans le deuxième jeu, il faut tout simplement gratter les cases de communauté et cases chance et découvrir un petit bonhomme comme celui-ci. Donc je vais pouvoir vous le montrer, étant donné qu'on l'a déjà trouvé, on l'a trouvé 2 fois dans la même carte. Voilà. Comme vous avez pu le voir, je me suis pas embêté à chercher les propriétés. Je me suis dit tout simplement, il y a une certaine logique pour que ce soit plus rapide. Marron, on gratte un marron, pas besoin de s'embêter à chercher lequel. Orange, ainsi de suite. Et comme ça permet, il n'y a jamais 2 fois la même propriété dans le jeu. Alors là, on va juste vérifier que les tickets sont pas gagnants en fait. Hein. Mais dans tous les cas, ils repasseront au bureau de tabac en fait. Ils repasseront au bureau de tabac pour vérifier. Donc c'est pas trop grave. Donc sur les 10, on en a 4 de perdants. Ce qui est un ratio assez... on a eu quand même une bonne part de chance. Hein, au-delà de la probabilité. Alors ici, on a récupéré 10 € sur les bleus ciel. Ça nous fait 10. Ici, on a récupéré également 10 €. Donc là, le petit bonhomme du jeu, voilà, ici. Et également là, ça nous fait 10 également. On n'a rien récupéré d'autre. On a failli avoir, avec la Française des Jeux, on est toujours à 2 doigts de gagner des trucs de fou. Voilà. Alors, on a récupéré 20 en tout ici. On a récupéré 10 ici. Hop là, si vous voyez, ça nous fait 30. On a récupéré 10 également ici. Ça nous fait 40. On a récupéré 5 ici. Ça nous fait 45. Et on a récupéré 10 ici. Ça nous fait 55. Ça nous fait un petit bénéfice de 5 € sur les 50 € qu'on a joué. Voilà. Alors, on va faire un peu de ménage. Voilà. Ça nous fait, un petit bénéfice de 5 €. Ça fait toujours plaisir et notamment en plus du côté où on a quand même joué, on a profité un peu. Il y a eu un peu d'exaltation. On a cru vraiment que on gagnerait plusieurs fois 50 000 € ou alors au moins du 5 000 et tout ça. Et j'étais limite à me poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 000 € quoi. Voilà. Alors. Voici les probabilités que je vous ai calculées, en tout cas sur ce ticket-là. Généralement, ce sont des probabilités qui sont à peu près les mêmes sur l'ensemble des tickets. Des fois, ça varie à un peu plus de chance que d'autres. Notamment, on sait que les Astros, c'est une chance sur 3 de gagner. C'est toujours mieux qu'une chance sur 3,5. Alors, on va voir plus en détail. On a l'équivalent de 6 millions de tickets en circulation, ce qui est énorme, dont 600 000 tickets pour gagner 5 €, ce qui représente une probabilité de 10%, c'est-à-dire une chance sur 10 en fait, de trouver un ticket à 5 €. On a acheté 10 tickets d'ailleurs, et on a eu un ticket à 5 € gagnant, ce qui illustre parfaitement bien le truc. Après, on a 800 000 tickets gagnants à 10 €. Donc tout ça, dans tous les cas, vous avez le tableau en fait de répartition des gains à l'arrière en fait, hein, juste là. Donc voilà, mais je vous ai schématisé ça en fait sous format papier comme ça pour que vous compreniez un peu mieux. Et en fait, comme je vous disais, si on récupère tous les tickets de 5 € à 50 €, on a une chance sur 3 de gagner. Ce qui est équivalent à l'ensemble de tous les tickets gagnants qui vous donne une chance sur 3,54. Donc ça baisse un tout petit peu. Oui, parce que forcément les gros lots ici sont des lots, comme vous le voyez, il n'y a même pas 1% de chance de gagner, même pour le ticket à 100 €. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on tombe sur le ticket à 50 €, mais bon, c'est l'équivalent de 1 ticket sur 100. Vraiment, pour avoir la chance de tomber sur des gros lots, comme je vous disais, il faut carrément acheter des blocs entiers qui n'ont pas été
ouverts en fait. C'est-à-dire que les blocs qui sont présentés directement par votre buraliste sont généralement des blocs qui ont servi pour d'autres clients. Donc forcément, si vous avez des lots, des gros lots qui sont déjà sortis de ces blocs-là, la probabilité de gagner un gros lot ou même de gagner un lot tout simplement sera tout simplement faussée par rapport à la probabilité de base de juste avant l'émission des tickets à gratter en fait. Ce qui est à savoir également, hop là, c'est cette petite formule qui est tout à fait simple à retenir. En gros, gain de probabilité de gain, pardon, égale nombre de lots, tout simplement, divisé par le nombre de tickets en circulation, fois 100. Voilà, donc je vous ai mis l'exemple des lots à 5 €. Il y en a 600 000, vous divisez par 6 millions, on arrive à 0,1 fois 100, ça vous donne 10%, soit un ticket sur 10. Donc pensez bien à faire les probabilités des tickets que vous voulez jouer. Et hop là, je récupère ma petite fiche pour vous dire ce que je comptais vous dire à la fin. Parce que le plus important, c'est de vous donner mes astuces qui m'ont permis là, à l'heure d'aujourd'hui, de vous faire une vidéo avec un petit gain. Comme vous pouvez voir dans ce tableau, vous avez plus de chances de gagner 10 € que 5 €. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un aspect psychologique au niveau du jeu. On sait très bien que la plupart des personnes qui gagnent quelque chose, notamment un lot qui est plus important que le prix que a coûté le ticket, tout simplement, là vous gagnez 10 € alors que vous avez joué 5, vous dites oui génial, je vais pouvoir rejouer. Le plus important, c'est de rejouer uniquement ce que vous avez gagné afin d'éviter de tout simplement d'y perdre. La plupart des personnes vont dire bah cool, je vais me reprendre 2 tickets à 5 € puisque c'est comme ça, étant donné que j'ai gagné. La plupart du temps, comme vous l'avez vu, c'est une chance sur 3,5. On peut considérer presque une chance sur 4, c'est-à-dire que vous avez très peu de chances de gagner 2 fois d'affilée. Quand je dis très peu de chance, c'est que ça peut quand même arriver, bien entendu. Et puis forcément le côté psychologique où vous gagnez 10 €, ça vous donne l'impression de gagner, de maîtriser le jeu, et pour beaucoup de personnes malheureusement ces 10 € sont rejoués dans les jeux et généralement avec une certaine frustration lorsqu'on perd au deuxième essai, où on va racheter encore du ticket et malheureusement on va reperdre, ce qui est souvent le cas. Il est à savoir que si vous jouez pour avoir le gros lot, vous voyez il n'y a que 2 tickets, il y a très peu de chances que le ticket avec le gros lot soit par chez vous. Alors il sera quelque part bien entendu, mais il y a très peu de chances qu'il soit par chez vous. Alors si vous jouez avant tout, il faut jouer il ne faut pas du tout jouer dans l'espoir de gagner le gros lot. Bien entendu, moi-même, quand je joue, il y a quand même un petit côté où j'aimerais, c'est comme tout le monde, j'aimerais gagner le fameux gros lot. Voilà. Alors, comme vous l'aurez compris, vous avez plus de chances de gagner en tout simplement en achetant des tickets qui proviennent de nouvelles séries, c'est-à-dire que le Monopoly Illico, j'ai demandé à mon buraliste tout simplement quel était le tout dernier jeu qui était sorti. Donc ça se trouve le Monopoly Illico, cette série-là bien entendu, est peut-être sortie il y a plusieurs semaines, ça se trouve, mais cela n'empêche que ça reste le jeu le plus récent. Pourquoi choisir un jeu le plus récent? Tout simplement parce que vous avez plus de chances qu'il y ait moins de lots qui aient été redistribués. Donc, s'il y a eu moins de lots de redistribués, plus de chances de respecter les probabilités de gain de lots. Après, également, de prendre plusieurs tickets qui viennent du même jeu et de la même série. Parce que du Monopoly Illico, vous avez plusieurs séries différentes. Vous avez l'ancienne série et la nouvelle série. Normalement, les anciennes séries ne sont pas mises en même temps que les nouvelles séries afin d'éviter tout malentendu en fait. Donc le plus important, c'est si vous décidez d'acheter plusieurs tickets pour vous donner plus de chance, ne pas prendre différents tickets comme un Astro, un Joker, un Monopoly, ce genre de trucs. Autant tout prendre dans la même série, tout simplement parce que ça vous augmentera vos chances de probabilité de gain. La preuve, j'ai pris 10 tickets. Si j'en avais pris un seul de Monopoly, un seul de chaque pour faire 10 tickets différents, j'aurais peut-être eu 1 ou 2 tickets gagnants
avec beaucoup de chance. J'aurais pu avoir tous les tickets gagnants avec beaucoup de chance, mais il aurait fallu énormément de chance. Là, on joue en fonction des probabilités. Et donc, pour que la probabilité soit de votre côté, il faut acheter tous vos tickets dans la même série. Il faut également choisir les tickets avec les meilleures probabilités. Là, j'ai choisi un ticket avec une probabilité de 1 chance sur 3,54. Mais il existe certainement des tickets qui ont des probabilités plus intéressantes. Donc, l'idéal, c'est de calculer la probabilité en pourcentage comme ça, hein, en fait, et ça vous permettra. Donc là, on doit se retrouver dans les 32% ou dans les entre 29 et 32% de chances de gagner, en fait. Il existe des tickets comme le Astro qui est à 30%. Donc, ce sont déjà 30%, c'est une chance sur 3 de gagner. Ouais, là, on doit être à peut-être 27% de chances de gagner. À l'heure actuelle, de ce que j'en sais, c'est le ticket Astro qui donne le plus de chances de gagner en termes de redistribution des gains. Voilà. Et il me semble que je vous ai tout dit. Donc, plusieurs tickets du même carnet et pas des jeux différents. Des séries qui sont récentes. Il suffit juste de demander au buraliste et choisir des tickets avec les meilleures probabilités de gain. Voilà tout. Mais dans tous les cas, le mieux, c'est de maîtriser le jeu et de ne pas jouer pour éviter de perdre ou en tout cas de s'arrêter dès lors qu'on a gagné parce que on ne gagne jamais ou très rarement plusieurs fois d'affilée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à me proposer vos suggestions de vidéos, notamment pour les tickets à gratter ou autre chose. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bon jeu à vous et bonne chance. Ciao.